QC. Qui veut les 1000 €? Qui veut grimper sur le canard? Ce sera peut-être Mickaël. Pour lui, le QC. Encore? Sylvie, pour elle, le QC. Technique. Jean-Philippe, pour lui, le QC. Poilu. Audrey, pour elle, le QC. D'actualité. Romuald, pour lui, le QC. Sur la machine à laver. Gérald, pour lui, le QC. Énervant. Et Lindsay, pour elle, le QC. Après la boîte. Mais bien sûr, pour lui, le QC, avec du sable et du gravier, Jérémy Michalak. Bonjour à tous, bonjour, bienvenue. Je suis ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour le QC. Le premier jeu qui tourne autour du cul sans jamais y rentrer. Comme chaque jour, il y a 7 candidats sur le point A. Un seul atteindra le point G et montera sur le canard pour tenter de grimper au 7e ciel et gagner jusqu'à 1000 €. Ce soir, je pense que nous avons des champions avec nous. JP, Romuald, vous êtes de la même famille, vous êtes frangins? c'est ça. Pas que vous êtes chanteur? Chanteur aussi, ouais. Quel genre? Vous pouvez nous chanter un truc? Bah, de cul, ouais. C'est l'endroit. Vous pouvez nous chanter un truc? Oh, on va chanter un refrain. Allez, 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 en bout. son corps. Oh, Donc vous... Je repose ma question. JP, Romuald, vous êtes chanteur? Oui. Parce que là, on commence à avoir un doute. Allez, on recommence. Allez, dernière chance. Allez, 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 bouge son corps. Hot. Nous sommes des accros du sexe. Nous, on est là pour s'amuser, pour rigoler, pour... Et pour? pécho. Et pour pécho, très bien, bravo, les applaudis. Merci. Mais c'est mieux. Écoutez, quand même, il y a Philippe Manœuvre, André Manoukian, Lio et Sinclair qui me disent qu'ils vous mettent 4 rouges. Il y a 4 rouges, hein, c'est unanime, je sais pas pourquoi. C'est mis en musique quand même. Ouais. hein. Lindsay, pour elle, le cul, c'est Après la boîte. après la boîte. Et vous sortez de boîte ou pas, là? Non. Eh merde, c'est con, hein, c'est dommage. En tout cas, bienvenue à vous toutes et bienvenue à vous tous. On va tenter de gagner 1000 € ensemble. Mais on n'en est pas là puisque nous allons commencer avec des épreuves de rapidité. Il va falloir être rapide comme le lapin et nous jouons au lapinou. Tout le monde a son buzzer, il s'agit de rapidité, vous buzzez pour prendre la main, vous répondez aux questions. Si vous répondez correctement, vous êtes qualifié pour la manche suivante. Il suffit d'une seule bonne réponse et après vous êtes tranquille, peinard. Gérald, si vous répondez bien, vous pouvez aller faire un tour, changer de chemise, bref, vous pouvez faire ce que vous voulez en coulisses. J'en ai amené plusieurs exprès. C'est vrai, il y en a d'autres comme ça. Oui, il y en a d'autres. Exprès pour vous, je les avais amenés. C'est sympa, ça me fait plaisir. Vous prenez la main, vous répondez correctement et vous êtes tranquille pour la suite. Vous êtes 7 sur le point A, il n'y a que 6 places sur le point B. Il y en a donc un ou une qui va être éliminé à l'issue de cette manche. Et nous allons jouer, bande de petits coquins, au jeu du sein. Eh oui. Le jeu du sein, c'est très simple, il s'agit de trouver des mots qui se terminent par sein. Un petit exemple, je suis petit, je suis jaune et tout mignon, et plus tard, moi aussi, je ferai la poule, je suis... Un poussin. Un poussin, voilà, très bien, bonne réponse, c'était juste un exemple pour vérifier. Mais visiblement, tout le monde est prêt, on y va, c'est de la rapidité, on joue au jeu du sein. Je m'écris presque comme poussin, mais moi je peux être péteur. Mickaël. Un coussin. Un coussin, bien joué, bonne réponse. Je suis le monsieur qui a le droit de toucher ton zizi pour voir si tu n'es pas malade. Lindsay. Les médecins. Le médecin, bonne réponse, bien joué. Par contre, si ton papy n'est pas médecin et qu'il touche ton zizi, alors que tu n'es pas malade et que tu as 30 ans, on peut dire que c'est... Audrey? Malsain. Malsain, bien joué, bonne réponse. Ah ouais. Faire attention à papy quand même. Hein. Voici la question. Je suis ce que le petit prince a toujours envie de faire avec un mouton. Gérald? Un dessin. Un dessin, bien joué. Je suis le jour de fête de Carlos, Henri Salvador, Claude François, Michael Jackson et même des pas connus. Je suis... Sylvie? Toussaint. La Toussaint, bah ouais, bien joué, c'est simple. Oh là là, c'est ce qu'on appelle une guerre fratricide. Les deux frangins chanteurs, JP, Romuald, il y en a un de vous deux qui va être éliminé à l'issue de cette manche, c'est dur, hein, mais c'est comme ça. Je suis un remède qui consiste à injecter la grippe pour ne pas l'attraper. Je suis... Un vaccin. Un vaccin. Bien joué, Romuald, bonne réponse. JP, on est désolé. C'est pas grave. C'est ici que ça s'arrête pour vous. Merci de venir. En plus, je crois que vous êtes venu en voiture. Vous êtes venu d'où? Ouais, de Tarbes. Et vous avez dormi dans la bagnole devant le studio? Bon, on a dormi dans le coffre. Vous étiez à deux dans le coffre? Ouais, voilà. Ah, c'est super. La prochaine fois, on espère qu'on vous payera une nuit d'hôtel, que Romuald va gagner les 1000 € pour vous payer
Lapsus. JP, Romuald, je suis désolé, mais c'est JP qui nous quitte. On vous dit à très bientôt. Pour lui, le cul, c'est... Salut JP, merci beaucoup. Bon retour, à bientôt, bye bye. Les autres, vous vous rapprochez un peu plus du point G puisque vous avancez sur le point suivant, sur le point B. Nous allons continuer à Romuald. Alors, qu'est-ce que c'est comme lettre? C'est B ou C? Il n'a pas bien compris, Romuald. C'est bébé. Vous connaissez l'alphabet, Romuald? Oui, y a pas de problème. Ok, d'accord. Vous aviez pas genre un cerveau pour deux avec votre frangin, il y a une moitié qui est partie, non c'est bon. Non, ça va. Ok, ça roule. Allez, on compte sur vous, on a confiance et moi j'y crois. J'ai confiance en Romuald, je pense qu'il peut aller chercher les 1000 €. On n'en est pas encore là, mais nous allons continuer avec de essayer, la en tout cas. rapidité. Vous êtes 6 sur le point B, il n'y a que 5 places sur le point C. Il y en a un ou une qui va donc être éliminée à l'issue de cette manche. Et nous allons jouer au jeu du à genoux ou à quatre pattes. Eh oui. Je vous pose des questions, à vous de me répondre à genoux ou à quatre pattes. Ok, vous buzzez pour prendre la main. Une demande en mariage. Audrey. À genoux. À genoux, bonne réponse, bien joué, vous êtes qualifié pour la suite. Faire la bise à Mimi Mati. Michael. À genoux. À genoux, bien joué, bah ouais, quand même pas. Une demande de Pax. À genoux, à quatre pattes ou les deux? Les deux. Les deux, bien joué, bonne réponse, Lindsay. Quand tu te fais introniser chevalier, à genoux ou à quatre pattes? Facile ça. À genoux. Bah oui, à genoux, bien sûr, Gérald. Ça se passe donc maintenant entre Romuald et Sylvie. J'ai pas envie qu'on perde le deuxième frangin, mais j'ai pas envie de perdre Sylvie non plus. Donc voilà, ça va être, comme on dit, que le meilleur gagne ou que la meilleure gagne. Voici une nouvelle question pour vous départager. À genoux ou à quatre pattes, cherchez un truc sous le lit. À quatre pattes. À quatre pattes, bien joué, bonne réponse. Il sauve l'honneur de la famille. Sylvie, je suis désolé. Un petit mot avant de nous quitter? Bah, au revoir. Pas au revoir. Merci beaucoup Sylvie d'avoir joué avec nous. On vous souhaite un bon retour. Pour elle, le QC. Salut Sylvie, merci beaucoup. Les autres, vous pouvez avancer. Venez sur le point C, on se rapproche encore un peu plus du point G et nous allons continuer avec une épreuve de rapidité. Ça va Lindsay, tout se passe bien? Ça va. Ça va bien. Vous avez envie de gagner 1000 €? Bien sûr. Bien sûr, qu'est-ce que vous allez faire si vous gagnez cette somme? Acheter des vêtements. Acheter des vêtements. J'aurais préféré que ce soit Gérald qui me dise ça, mais... Non, on avait dit pas les vêtements. Ouais, pardon, pas les fringues. Pas les fringues, c'est vrai. Pardon, je plaisante. Allez, voici un questionnaire de vrai-faux. Vous prenez la main en buzzant et je vous pose des questions, vous répondez vrai ou faux. À l'issue du temps réglementaire, celui ou celle qui aura donné le moins de bonnes réponses sera définitivement éliminé. Ok? Et dès que vous entendrez... Le bruit de canard annonce que c'est déjà la dernière question. C'est clair pour tout le monde? Vous êtes 5 sur le point C, il n'y a que 4 places sur le point D. Il y en a un ou une qui va être éliminée. On y va? Vrai ou faux? En Laponie, se gratter les parties signifie j'ai faim. Audrey? C'est faux. C'est faux, bah heureusement, sinon on passerait son temps à commander à manger. Bien joué Audrey, c'est une bonne réponse. Vrai ou faux? Au Mexique, un politicien a simulé son enlèvement pour aller voir les prostituées. Romuald. Ouais. C'est vrai, c'est une bonne réponse. Vrai ou faux? Le fait d'envoyer des images coquines d'un portable à un autre s'appelle le MMST. Mickaël? Faux. Bah oui, c'est faux, bien entendu, bonne réponse. Vrai ou faux? Un micro-pénis est un pénis dans lequel on peut chanter au karaoké. Audrey? Faux. C'est faux, bien sûr. Faites du karaoké, Audrey? Un petit peu. Ah, un duo avec Romuald, je vous jure, j'en rêverais. Ça, c'est le rêve de ma vie. Là, vous me régalez pour le reste de l'année. Là. Vous pouvez pas nous chanter un truc à deux? À deux, voilà. Un truc tout... Vous pouvez nous chanter un truc toute seule, sinon, Audrey? Ouais, toute seule. Allez. Je vis dans un monde qui ne me ressemble pas. Dans la peau d'une femme qui n'est pas vraiment moi. Je boue intérieurement. Je joue la comédie continuellement. Je boue intérieurement. Je joue la comédie continuellement. Merci beaucoup, Audrey. Ah, j'ai le jury de la Nouvelle Star encore en ligne. C'est bon, vous êtes qualifiés pour la suite. Allez, voici la nouvelle question. Vrai ou faux? Dans les années 50, l'âge moyen du premier rapport pour une femme était de 20 ans. Romuald. Faux. Eh bien non, c'était vrai. Romuald, désolé. Vous, la première fois, Romuald, c'était à 16 ans. À 16 ans? Ah ouais. Ah ouais, carrément, ouais. Au collège. Au collège? Ouais, mais- Non, pas dans le collège. Oh, c'était les prémillénaires, quoi. C'était les quoi? Les prémillénaires. Ouais, les trucs avant, quoi. Ouais. C'était les trucs avant. C'est terminé, les préliminaires. Hein. Cette fois-ci, il va falloir y aller pour de vrai.
Nouvelle question, vrai ou faux, le cumulonimbus est une gâterie pratiquée par une personne de petite taille. Mickaël. Faux. C'est faux, bien sûr, c'est un nuage. Bonne réponse. Vrai ou faux, en Hongrie, un homme collectionne les WC usagés. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est Mickaël qui a pris la main. C'est vrai. C'est vrai, bonne réponse. Il en a 1742, le mec. 1742 chiottes dans le salon. Ils s'en servent de tous là Hein? Ils s'en servent de tous? J'en sais rien, j'espère au moins qu'il a perdu l'odorat parce que ça commence à faire beaucoup. Oh là là, ce canard énervé indique que c'est déjà le moment de la dernière question. Un petit point sur les scores. Mickaël, Audrey, Romuald, vous êtes qualifiés. Ça se passe donc entre Géraldine et Lindsay. Entre Géraldine. Gérald. Romuald, il m'a filé son truc. J'ai perdu quelque chose ou quoi? Bah, ouais, je sais pas, j'espère pas pour vous. Ah ouais, non. Vous m'avez filé votre truc, Romuald, là. Ça se passe donc entre Gérald et Lindsay. Voici une question pour vous départager. Celui ou celle qui répond bien est qualifié pour la suite de l'aventure. Vrai ou faux, Malcolm X est né sous X? C'est Gérald qui a pris la main. C'est faux. C'est faux, bonne réponse de Gérald, c'est vous qui êtes qualifié. Ma chère Lindsay, je suis désolé. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau, Merci. vous êtes charmante. Je vous dis à très Merci. bientôt pour Elle le QC. Salut Lindsay, merci, bye bye. Eh bien mes amis, vous pouvez avancer sur le point D, on se rapproche encore un peu plus du point G. Voilà, c'est ici. Et comme vous n'êtes plus que 4, je vous propose qu'on fasse un truc tous ensemble, un plan à 4. C'est l'heure du plan à 4, je vais vous poser des questions individuellement. On va commencer avec Mickaël. Une question, 4 possibilités de réponse. Vous êtes 4 sur le point D, il n'y a que 3 places sur le point E. Il y en a un ou une qui va donc être éliminée à l'issue de cette manche. Mickaël, on joue avec vous avec cette première question. À Rome, à quelques jours de son mariage, une fiancée a trouvé sur Internet des photos de son futur mari, mais dans quelle posture? La tête entre les seins d'une autre femme, en train de se marier avec une autre femme, en train de donner une messe ou déguisé en drag queen à la Gay Pride. Mickaël, juste avant son mariage. Une révélation qui fout un peu les boules quand même. Ouais, c'est Ouais. dur là quand même. hein. C'est pas facile mais il faut répondre. En train de se marier avec une autre femme? En train de se marier avec une autre femme, ça vous est déjà arrivé? Non. Non. Pas encore. Pas encore, désolé Mickaël, c'est une mauvaise réponse. C'était la tête entre les seins d'une autre femme. Désolé. Oh, ça craint ça. Audrey, on joue avec vous avec cette question. En Californie, à Pasadena, il est illégal pour une secrétaire de mettre un string, de sucer son stylo, de porter des combinaisons en latex avec boule à bouche ou d'être seule avec son patron. Quelle est d'après vous la bonne réponse, Audrey? La 4. La réponse 4, d'être seule avec son patron. C'est la bonne réponse, Audrey, bien joué. On joue maintenant avec Romuald. Romuald, Silvio Berlusconi a reçu une call girl, ça tout le monde le sait, mais où? Est-ce que c'est dans le lit de Materazzi, parce qu'il voulait qu'elle simule? Est-ce que c'est dans le lit de Zidane, parce qu'il voulait lui mettre un coup de boule? Est-ce que c'est dans le lit de Poutine, un lit de 4 places? Ou est-ce que c'est dans le lit du propre père de la jeune fille? Alors, Alors je dirais que c'est la 4. dans le lit du propre père de la jeune fille, on vérifie. Et non, c'était dans le lit de Vladimir Poutine. Je suis désolé, Romuald. En réalité, c'est un lit qui lui a été offert par Poutine et d'après les enregistrements téléphoniques, il a donné rendez-vous à la call girl dans ce lit. Et ouais, voilà. Gérald, on joue avec vous? Tout à fait. Voici la question. Pourquoi appelle-t-on les seins des Robert? On apprend des choses dans cette émission, et oui. Parce que les Jean-Louis, ça le faisait moins. Parce que Monsieur Robert a créé le soutien-gorge. Parce que Monsieur Robert a créé le biberon, qui a peu à peu remplacé les seins. Ou parce que Robert De Niro a dit « You fuck my wife ?» On va dire la 2, parce que Monsieur Robert a créé le soutien-gorge. Parce qu'il a créé le soutien-gorge, Monsieur Robert. Je suis désolé, Monsieur Robert a créé le biberon. C'est une mauvaise réponse. Désolé, Gérald. Il n'y a qu'Audrey qui est qualifiée, une fille qui est sûre d'accéder au point E. Donc ça va se jouer entre Mickaël, Romuald et Gérald. Et pour vous départager, messieurs, je vous propose une question d'approximation. Je pose la question, vous répondez. Celui qui est le plus éloigné de la bonne réponse est définitivement éliminé. Romuald, pensez à votre frangin, il compte sur vous. D'accord. Il est en train de dormir dans la bagnole déjà. Alors, en quelle année est née Fernande Grunet, alias Madame Claude? Vous savez, la plus célèbre tenancière de Maison Close. Madame Claude, en quelle année est-elle née? Je vous écoute, Mickaël, c'est à vous de répondre. 1889.
89. Ok, Romuald. 1950. 1950. Ok, c'est noté. 1910. Et Gérald me dit 1910. La bonne réponse, c'est 1923. Le plus éloigné, c'est Mickaël. C'est donc vous qui nous quittez. Désolé, Mickaël. Pour vous, c'est terminé. Pour lui, le cul, c'est fini. Salut, Mickaël. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous. C'était un plaisir. Audrey, Romuald, Gérald, on y va en avance. Vous pouvez grimper sur le point E. Ah, on se rapproche des 1000 €. On y va, on y va, on y va. Audrey, vous êtes la dernière fille en compétition. C'est bien. L'honneur. L'honneur, voilà, le sexe faible devient le sexe fort et on compte sur vous pour le représenter fièrement jusqu'à la fin de cette émission. On continue avec des questions individuelles. Regardez bien cette photo. À quoi ressemble la marque de bronzage de cet homme? Audrey, est-ce que ça ressemble à la Joconde? Est-ce que ça ressemble à des seins? Est-ce que ça ressemble à un zizi? Ou est-ce que ça ressemble à une solmenière? Une marque de bronzage dans le dos de ce monsieur, Audrey. La 3. Ça ressemble à un zizi. On va- Vous pensez qu'il a une marque de bronzage en forme de zizi? On se demande comment il aurait Suivant, fait. oui, comme il a Comment mis est-ce son qu'il aurait fait t-shirt, pour avoir s'il a une mis forme de son- zizi dans le dos, hein? Comment Il il a mis aurait son fait? t-shirt sur le bons côté, je sais pas. Ouais, ou alors un copain lui a fait une blague, vérifiez en image. C'est la bonne réponse, effectivement. Regardez ça, si c'est pas beau. C'est un véritable travail d'artiste. Bonne réponse, Audrey. Romuald, on joue avec vous avec un extrait sonore. Il va falloir compléter les paroles. Donc, écoutez bien cet extrait. Oh, tu vas prendre, tu vas prendre. J'ai vu des culs toute la journée. Ok, j'ai vu des culs toute la journée. Encore un et je deviens gay. Certains méritaient une fessée. J'ai le puzzle qui va craquer. Ou tant pis, c'est toi qui vas payer. Tant pis, c'est toi qui vas payer. Tant pis, c'est toi qui vas payer. Ce sont les paroles de la chanson de Max Boublil, d'après vous, Romuald. Écoutons pour vérifier. Oh, tu vas prendre, tu vas prendre. J'ai vu des culs toute la journée. Tant pis, c'est toi qui vas payer. Bonne réponse de Romuald. Bien joué, camarade. Gérald, si vous répondez mal à cette question, c'est vous qui quittez le jeu. Ouais. Ok? Voici la question. Qui est cet homme? Regardez bien. Qui est cet homme? Est-ce que c'est Pierre-Antoine, mon voisin puceau de 14 ans? Est-ce que c'est Bill Gates? Est-ce que c'est George Clooney? Ou est-ce que c'est Bill Clinton? Gérald, d'après vous, de qui s'agit-il? C'est Pierre-Antoine. Mon voisin puceau de 14 ans. Vérifions la réponse. Et non, c'est Bill Gates, un des hommes les plus puissants du monde. Il avait cette tête-là à 14 ans, comme quoi ça laisse de l'espoir. Gérald, je suis désolé, c'est vous qui nous quittez. Merci d'avoir joué avec nous. Merci pour cette belle chemise. On vous dit à bientôt. Pour lui, le cul, c'est... Salut Gérald, merci beaucoup. C'était un plaisir. Audrey, Romuald, vous avancez sur le point F, puisque vous êtes les demi-finalistes de ce jeu. On se rapproche un petit peu plus du point G. On en est plus loin. Romuald, vous l'avez déjà vu d'aussi près, le point G? Non. Non, parce que vous vous arrêtez au préliminaire. Voilà, c'est ça. Ben oui, c'est pour ça. En tout cas, on vous souhaite d'aller dessus et d'aller décrocher les 1000 €. Et pour savoir lequel de vous deux va pouvoir grimper sur le caneton, on va jouer au long et dur. Le jeu du long et dur est très simple. Il y a un objet qui est planqué dans ce coffre. C'est un objet, c'est une chose, c'est une partie du corps humain, c'est un animal, c'est un monument, c'est tout ce que vous voulez. En tout cas, c'est long et c'est dur. À vous de deviner de quel objet il s'agit. Vous allez pouvoir me poser des questions auxquelles je ne répondrai que par oui ou par non. Celui ou celle qui trouve l'objet en premier accède au point G, grimpe sur le canard et va décrocher la cagnotte. Ok pour vous? Ok. Pour savoir qui va pouvoir commencer à me poser des questions, vous allez faire un Shifumi. Alors mettez-vous face à face, Audrey et Romuald, les mains dans le dos. C'est un pierre-feuille-ciseau, tout ce qui est de plus classique. Vous êtes prêts? Ouais. Shifumi. C'est une pierre que vous faites, Audrey? Non, c'est le C'est puits. un puits, la pierre tombe dans le puits. C'est donc Audrey qui va pouvoir me poser la première question. Audrey, je vous écoute, c'est long, c'est dur et c'est planqué dans le coffre. De quoi s'agit-il? Est-ce que ça se mange? Non, ça ne se mange pas. À quoi pensiez-vous? Une carotte. Une carotte, pourquoi pas. Mais c'est pas une carotte, Romuald. Je pense à un bâton de berger. Le saucisson ou le... Le saucisson. Le sauciflard, on aurait mis un bâton de berger dans le coffre. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, c'est une mauvaise réponse. Vous pouvez me poser des questions avant de faire des D'accord. propositions. Audrey, je vous écoute. Est-ce que ça permet de faire le ménage?
Ça ne permet pas de faire le ménage. Non, vous pensiez à Au manche à balai. Au manche à balai. Bien tenté, mais c'est pas ça. Romuald, une question, une proposition, comme vous voulez. Est-ce que ça se mange? Non, Romuald, ça ne se mange pas. Vous pensiez à quoi? Un bâton de berger, non? Non, pas un bâton de berger. Eh bien, stylo dommage, car c'était un bâton. Non, je déconne, Romuald. Allez-y, dites-moi. Un stylo? Un stylo? Non, c'est pas un stylo, Romuald. Désolé. Audrey. Alors, est-ce que ça permet de faire des dessins? Ça ne permet pas de faire des dessins, Audrey. Non, désolé, vous pensiez à quoi? À une règle. À une règle. Non, c'est pas une règle. Romuald, une nouvelle question ou une proposition? Je pense à une matraque. À une matraque. Non, désolé, ce n'est pas une matraque. On s'en rapproche petit à petit. On en est encore très très loin, hein, mais on se rapproche doucement mais sûrement. Voici un premier indice. Quand on s'en sert, ça nous les brise menus. Ah ah. Quand on s'en sert, ça nous les brise menus. Audrey, une question ou une proposition, ma chère Audrey? Est-ce que c'est utilisé pour les arts martiaux? Les arts martiaux, vous voulez Pardon, dire? Les arts martiaux. Non, ce n'est pas utilisé pour les arts martiaux. Bon. Non, ni pour les arts martiaux d'ailleurs, Audrey. Non, c'est donc pas c'est ça. pas un nunchaku alors. Donc ce n'est pas un nunchaku. Romuald, Je penserais à un casse-noix. un casse-noix. Voilà. C'est pas un casse-noix. Mais on est petit à petit quand même sur la bonne piste, Romuald. Vous nous avez bien aidé là-dessus. Je vous propose un nouvel indice. Il est souvent dans les bars, même si sa place est à la cuisine. Qu'est-ce que c'est, Audrey? Alors, est-ce que c'est un ustensile de cuisine? De cuisine, on va dire au sens large. De pâtissier, on va dire. De pâtissier? Non, de pâtisserie, non. Plus dans la cuisine. En tout cas, quand on fait un dîner chez soi, on peut s'en servir à un moment. Généralement avant le dîner. À quoi pensiez-vous? En fait, je pensais à une spatule. À une spatule. Non, c'est pas une spatule. Romuald. Je penserais par... Vous pouvez me poser une question, Romuald. Hein. Vous lancez pas comme ça. Grillez pas votre question, ça sert à rien. On s'en sert pour faire à manger. Pas exactement pour faire à manger. Non, on peut pas dire ça. Non, c'est pas pour faire à manger. Non, non. Non? Pensez à quoi? Un rouleau à tapisser. Un rouleau À tapisser. à tapisser. Ouais. Dans la cuisine? Ah, un rouleau à pâtisserie, vous voulez dire. pâtisserie. Ah là, c'est celui-là. Oui, mais Merci. moi, je parle le Romuald et moi, je comprends ce qu'il me dit. On continue avec un nouvel indice. Audrey, quand les femmes s'en servent, ça ne laisse pas de glace. De quoi s'agit-il? C'est long et c'est dur, Audrey. Est-ce qu'on l'a utilisé dans le film avec Quel Sharon film Stone là? C'est-à-dire dans quel film? Le pic à glace? Un pic à glace, c'est votre proposition de réponse? Oui. On regarde. C'est un pic à glace. Bien joué, Audrey, c'est la bonne réponse. Bien joué, c'est vous qui allez pouvoir accéder au point G. Romuald, je suis désolé, pourtant vous avez quand même mis du vôtre, vous avez donné de votre personne. Ça nous a bien fait plaisir de vous avoir sur ce Bah, écoutez, plateau. merci beaucoup. Vous allez J'étais rejoindre très votre content de frère participer, merci. qui vous attend dans le coffre de la bagnole. D'accord. Vous ne partez Allez. pas les mains vides puisque nous allons vous offrir le... Vous êtes célibataire ou en couple? Je suis en couple. Vous êtes en couple, vous allez repartir avec le coffret In Love. Et pour tous les candidats célibataires, ils repartiront avec le coffret French Kiss Party. Les coffrets In Love et French Kiss Party sont offerts par notre partenaire. Bravo à tous les candidats. Romuald, je vous serre la main, merci beaucoup d'avoir joué avec nous. Merci beaucoup. Pour lui, le cul, c'est... Salut Romuald, à très bientôt. On y est. Eh oui, on y est. Qu'est-ce que ça fait d'être sur le point G, Audrey? Ah bah ça fait plaisir. Bah oui, ça fait plaisir, je suis bien d'accord. Vous me laissez un petit peu de place, on y va tous les deux? Allez-y. Hop là, on est à deux sur le point G. Et c'est Audrey seule qui va tenter d'aller décrocher les 1000 € en montant sur le canard, puisque c'est déjà l'heure du 7e ciel. C'est la finale, on y va, let's go! Allez ma petite Audrey, que de chemin parcouru. Ouais. On est parti de très loin, on est parti du très point A, puis le B, puis le G, puis maintenant, vous arrivez sur le canard. Il va falloir maintenant grimper au 7e ciel. Il y a 1000 € à la clé. Qu'est-ce que vous allez vous offrir si vous gagnez cette somme? Décorer ma maison. C'est vrai, vous avez Ouais, une maison une vide, nouvelle sans maison. décoration? Bah en fait, je viens de faire construire ma maison, donc il y a plein de Bah, choses elle a à... pas besoin de thunes, Audrey, elle peut construire sa baraque. Allez, c'est bon. J'ai un crédit à payer. D'accord, bah ça remboursera un peu de crédit, ça vous fera un petit peu de déco, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci. Le principe de la finale est très simple, vous allez avoir 70 secondes pour grimper au 7e ciel. Je vous pose des questions en rafale, vous me donnez autant de propositions de réponses que vous voulez. À chaque bonne réponse, vous montez d'un palier. Dès que vous dites « je passe », si vous ne savez pas quoi répondre, vous dites « je passe », mais auquel cas vous redescendrez d'un palier. Ok ? Chaque palier vaut 100 €. Si vous arrivez au 7e, c'est 1000 € et une déco toute neuve pour la maison. Super. Ok Audrey, vous êtes prête ? Je suis prête. On y va.
70 secondes pour s'envoyer en l'air et aller au 7e ciel. C'est parti, on y va, top. Quel est le point commun entre un taureau et un mari trompé? Ils sont cocus. Non. Je passe. Ok. Où se trouve la ville de fucking? Dans quel pays? Aux États-Unis. Non. En Angleterre. Non. Je passe. Pour quelle raison est connue l'araignée appelée veuve noire? Parce qu'elle tisse sa toile. Non. Parce qu'elle bouffe son mari. Elle bouffe son mari après? Avoir fait l'amour. Exactement, bonne réponse, vous montez au premier palier. Quelle position sexuelle porte le nom d'un grand fleuve? Le Mississippi. Non. En Amérique du Sud. En Amérique du Sud. Je sais pas. Vous pouvez dire je passe? Je passe. Ok, on redescend. Citez 2 techniques d'épilation. À la cire, la pince à épiler. Ok, vous grimpez au premier palier. Citez un endroit interdit aux moins de 18 ans qui ne soit pas en rapport avec le sexe. Le casino. Ouais, bien joué, on monte au deuxième palier. Dans quelle émission pouvait-on entendre parler de Diamanteca? Diamanteca, c'est une émission française. Ouais. Sur la une? Sur la une. Avec des filles, des couples? L'île de la Tentation. Ouais, bien joué, vous montez d'un palier. Quel homme politique a un nom d'implant? Sarkozy. Non. Et Français. non, désolé, Noël, ma mère, bien sûr. Vous êtes quand même au 3e palier, Audrey. C'est pas mal, ça fait 300 € qui vont directement dans la poche d'Audrey, on peut l'applaudir. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous. Merci. On vous souhaite de faire une belle décoration dans la maison et on vous dit à très bientôt pour un nouveau numéro du QC. Ciao, bye bye.